Bonjour mes chers élèves de PEI2. Alors ce que je vais vous faire maintenant, c'est une vidéo pour expliquer tout le travail qu'on a fait cette semaine. Donc dans le booklet sur lequel on a travaillé cette semaine, qui est le booklet partie 3, la première page, c'est pas cette page que vous avez devant vous. La page que vous avez devant vous, c'était la dernière page du booklet d'avant, où on avait appris comment factoriser une somme ou une différence. Donc avant de regarder les exercices avec lesquels on a commencé la semaine, on va revoir rapidement le cours sur comment factoriser une somme ou une différence. Donc, je vous l'avais expliqué, là je vais lire ce qui est écrit, mais on va surtout regarder les exemples. Dans les vidéos, on va surtout réexpliquer les exemples. Donc, factoriser, c'est quand on a une addition ou une soustraction et qu'on la transforme en multiplication. Donc, regardez la règle qui est écrite là. Donc, quand on a k fois a plus k fois b, on a un facteur commun qui est k, on le sort et on le met tout seul, c'est k qui va multiplier entre parenthèses le a et le b. Comme vous voyez que c'est expliqué ici dans la règle, quand c'est ka plus kb, ou quand c'est ka moins kb, ça devient k fois entre parenthèses a moins b. Ça, c'est la règle qu'on va utiliser à chaque fois qu'on va devoir factoriser. Donc, on voit dans les exemples, là, on va regarder les exemples, c'est ça qui est important, c'est en comprenant les exemples que vous allez comprendre, que vous comprenez comment faire les exercices. Donc, si on veut factoriser 3x plus 6, donc ici, on remarque que 3x c'est 3 fois x et que 6 c'est 3 fois 2. Donc c'est 3 fois x plus 3 fois 2. Le facteur commun c'est 3, donc on écrit que c'est 3 fois, entre parenthèses, x plus 2. Et ça se lit 3 facteurs de x plus 2. Le deuxième exemple, on veut factoriser 7x moins 2x, donc c'est 7 fois x moins 2 fois x. Le facteur commun ici c'est x, donc on le sort de la parenthèse, on le sort, et on écrit que c'est x fois, entre parenthèses, 7 moins 2. Ou 7 moins 2 fois, entre parenthèses, x, ça ne change rien. Et 7 moins 2 ici ça fait 5, donc on écrit que le résultat final c'est 5x. Et de toute façon, vous saviez depuis le début de cette unité, quand on a additionné et soustrait avec des x et des y, avec des lettres, quand on a additionné et soustrait des expressions algébriques, on sait que 7x moins 2x, ça fait 5x, de toute façon, sans avoir besoin de le factoriser. Regardons l'autre exemple maintenant, qui est un peu écrit en anglais. C'est celui que j'ai pris, comme je vous l'avais dit, du booklet de la section anglaise. Donc, on veut factoriser 3x plus 8. Alors, le 3x, c'est 3 fois x, et le 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Ici, on remarque qu'il n'y a aucun facteur commun, comme c'est écrit. Donc, 3x plus 8, c'est une expression qu'on ne peut pas factoriser. Ok? Alors maintenant, on va passer à ce qui est en dessous. Et ce qui est en dessous, c'est ce qu'on a commencé à faire depuis le dimanche. C'est tous les exercices qu'on a commencé à faire depuis le dimanche en ligne. Donc on a corrigé tout l'exercice 18, qui est la même chose que tout ce qu'on vient de faire, comme vous pouvez le voir. Alors ici, je suis dans le booklet de l'unité 2 en général. Je vais passer au booklet sur lequel nous, on a travaillé, qui est le booklet 2 partie 3. Donc la première page, c'était cet exercice 18 par lequel on a commencé. Puis l'exercice 19, on a factorisé ces expressions. Ensuite, l'exercice 20, c'est aussi le même type d'expression qu'on a factorisé. On a fait beaucoup de factorisation. C'est pour ça que normalement, on a fait tellement de factorisation que normalement, maintenant, les factorisations, ça doit être quelque chose qui est clair et simple pour vous, parce qu'on en a vraiment beaucoup fait. Encore ici, avec des x au carré, c'était un peu différent, mais vous avez les corrections dans vos cahiers. Alors, l'exercice 22, vous vous rappelez, quand on l'avait fait, je vous avais dit que c'était un exercice de l'évaluation sommative de l'unité 1 des PUI 3. Et d'ailleurs, pas beaucoup d'entre eux avaient réussi. Mais quand on l'a fait en classe, vous l'avez tous compris. Donc ici, on a un rectangle, et l'aire du rectangle, c'est 10 plus 5x. Et nous, on sait que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Si on arrive à écrire le 10x, si on arrive à le factoriser, en écrivant que on l'avait fait, et on avait dit que 10 plus 5x, c'était 5 fois 2 plus 5 fois x, et donc on factorisait par 5, et donc ça faisait 5 fois, entre parenthèses, 2 plus x. Et donc l'autre dimension, c'était 2 plus x, parce que 10 plus 5x, c'est 5 fois 2 plus x. Comme la longueur ou la largeur, c'est 5, alors l'autre dimension, c'est 2 plus x. Et après, on avait un exercice qui était exactement pareil, l'exercice 23, sauf que c'était 5x plus 40, mais ça revenait exactement au même. Et après, on a fait plein d'autres factorisations où c'était des problèmes. Bon là, comme vous voyez, ils sont tous écrits en anglais, mais on les avait dit en français. Et donc, on a fait toutes ces factorisations. C'était toujours la même chose. Et puis, on a commencé à faire le chapitre 2. Et donc, pour ce chapitre 2, je vais faire une autre vidéo.